Alors salut à tous, aujourd'hui je me permets de faire une petite vidéo que j'avais envie de faire depuis un bon bout de temps déjà. Depuis un peu plus de 3 ans maintenant, je me suis fait une petite passion pour le cinéma et depuis rien n'a changé, je suis toujours le plus grand aficionados de Christopher Nolan ou encore Tarantino et etc. Et donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous les 5 films qui m'ont réellement fait aimer le cinéma. Alors je tiens d'abord à signaler que ce top 5 n'est pas officiel, hein, c'est une liste non exhaustive que j'ai fait moi-même. Et beaucoup d'autres aficionados de cinéma vont probablement être en désaccord avec moi, et c'est normal parce que les films que je vais vous présenter sont insolites. Enfin, quand je dis insolite, c'est presque insolite, hein. C'est des films complètement connus, ou plus ou moins connus. Si vous les connaissez pas, bah regardez cette vidéo, ça va être une bonne occasion pour vous de connaître ces films. Alors c'est parti, commençons tout de suite avec le numéro 5. Hercule version Disney. C'est littéralement le film qui a bercé toute mon enfance. Mais quand je dis toute mon enfance, c'est toute mon enfance. Et même aujourd'hui, des fois, j'ai envie de le regarder. Et quand je le regarde, j'ai toujours les mêmes sentiments. Alors bon, faut savoir que j'avais 5-6 ans lorsque je l'ai vu pour la première fois. Et honnêtement, c'est le meilleur dessin animé que j'ai pu voir de toute ma vie. Alors il faut savoir qu'à l'époque, ce film est sorti en 1997. Ce qui fait donc un film un peu ancien, mais ça n'empêche pas qu'en 1997, les prouesses techniques pour les dessins animés étaient déjà au top. La légende d'Hercule dans ce film est hyper bien racontée. On peut voir aussi d'autres références à la mythologie, avec par exemple l'hydre. Si vous connaissez pas l'hydre, vous savez, c'est des espèces de, je sais pas, de grosses, pas de pieuvres, enfin je sais pas trop quoi, c'est des trucs avec plusieurs têtes. Ça permet aussi à tous les fans de la mythologie de se retrouver avec ce film grâce aux références. On aborde aussi des thèmes très graves dans ce film, comme la déchéance d'un dieu ou encore même la mort en elle-même. Et honnêtement, je ne crois pas que ce film veut adresser des thèmes enfantins, parce que vraiment, quand on le regarde avec un peu plus de maturité, avec un peu plus d'âge, on comprend tout à fait que ces thèmes, c'est très très sombre. Et ça fait grave peur parce que oui, je flippe ma race quand je regarde ce film. Mon avis, il a pas été tourné dans l'optique de faire « Ouais, c'est des enfants, alors il faut pas les choquer ». Cela dit, dans les catégories choquants en ce qui concerne les dessins animés, il y a aussi Taram et le chaudron magique. Si vous le connaissez pas, vous pouvez toujours aller le voir, mais putain, il fait encore flipper. Alors bon, passons au numéro 4. Pulp Fiction. Ah, Tarantino. Un de mes réalisateurs préférés sans aucun doute. C'est clairement un grand film. De par sa réalisation, son montage ou même son histoire en elle-même, ce film sort d'un esprit d'un mec qui consomme de la drogue. Beaucoup de drogue. Cela dit, ça reste pas moins intelligent. Donc en gros, pour les gens qui n'ont jamais vu Pulp Fiction, déjà sérieusement, ça raconte 3 ou 4 différentes histoires qui vont à un moment donné s'entrecroiser et donc former une seule histoire. Même parmi le casting est juste exceptionnel. Il y a quoi? Il y a Bruce Willis, Samuel L. Jackson, John Travolta, Uma Thurman, c'est pas rien, et même Tarantino en lui-même. Hein. Alors bon, pour la petite histoire, j'écris des scénarios de temps en temps. Et honnêtement, le seul que j'ai réussi à faire vraiment très bien avec une bonne structure et une bonne histoire, je me suis inspiré d'un personnage de ce film. Bon alors, bon, pour pas trop vous spoiler, c'est le gars qui a une petite histoire avec un flic dans une cave dans le film. Ouais, dans une cave, ouais. Déjà vous voyez un petit peu l'ambiance du film. Donc voilà, c'est une grande source d'inspiration pour tous les gens qui aiment le cinéma et qui veulent en faire. Bon alors voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce film, étant donné qu'il est juste énormissime. Mais néanmoins, passons au numéro 3. Inception. Alors bon, pour le coup, on passe vraiment à un film de mon réalisateur préféré, Christopher Nolan. Alors j'avais entendu parler de ce réal il y a assez longtemps, parce qu'il avait réalisé les 3 films de la saga Batman, avec Batman Begins, Batman The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Pour moi, le dernier a vraiment peu d'intérêt dans mon cœur, mais bon, le deuxième rattrape quand même quelques petits trucs. Alors voilà, à partir de ces films, je connaissais pas trop le réalisateur, et je me suis vraiment intéressé à lui lorsqu'il a sorti un film en 2010, qui est Inception. Et néanmoins, c'est peut-être le plus grand film de sa carrière. Il a aussi le casting, DiCaprio, Gordon Levitt, j'en passe. C'est vraiment très bien. Honnêtement, je crois que de tous les films que j'ai mis dans ce top 5, c'est celui-là qui me fait le plus bander. Voilà, clairement. Non mais on va employer les mots qu'il faut aussi. Hein. Alors ce qui est bizarre, c'est que beaucoup de gens critiquent ce film et disent que voilà, il est ennuyant, qu'il est pas bien, tout ça, parce qu'en fait ils ne l'ont pas compris. Bon, cela dit, je peux comprendre
Parce que c'est pas un film où tu vas te poser devant ton canapé avec ton pot de popcorn, où tu vas te dire ah ouais, ce film, oh ça y est, je vais le regarder peinard. Déjà, si tu penses ça, bah regarde pas ce film, tu vas complètement te perdre. Il faut vraiment pas mal réfléchir à ce film. Il y a plein de sens cachés dans ce film qui fait que, voilà, avec les rêves et tout, on peut comprendre certaines choses que on comprendrait pas dans la vie de tous les jours. On a vraiment envie de comprendre certaines choses quand on s'intéresse à ce film. Et je pense même honnêtement qu'il y a encore beaucoup de secrets cachés dans ce film que même moi j'arrive pas à comprendre. Et pourtant c'est un de mes films préférés. Et d'ailleurs si vous vous intéressez vraiment au cinéma, vous pouvez toujours voir son making of. Je crois qu'il est disponible sur YouTube. Il est vraiment super ce making of parce que honnêtement il est complet. Et je crois que à part le making of de Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, c'est un des meilleurs que j'ai pu voir de toute ma vie. Et on passe tout de suite au numéro 2. Citizen Kane. Bon alors évidemment, vous vous imaginez bien qu'en 1941, je n'étais évidemment pas né. Alors même pas mon grand-père était né, alors voilà, c'est pour vous dire. Néanmoins, Citizen Kane, c'est un film que j'ai découvert assez récemment, il y a quelques mois, je l'ai vu pour la première fois. Et en plus de ça, dans de très bonnes conditions, puisque c'était en HD, sur un grand écran, avec un putain de paquet de popcorn, et je peux vous dire que c'est le pied. Et donc effectivement, ce film est vraiment un putain de chef-d'œuvre. Alors c'est pas forcément une grosse tuerie, parce que voilà, un thriller comme ça, c'est un petit peu étrange. Et surtout qu'il y a beaucoup de défauts encore dans ce film, mais c'est normal, en 1941, il n'y avait pas toutes les techniques qu'on connaît aujourd'hui. Mais dites-vous bien que s'il est aussi haut dans ce classement, eh bien c'est pour une seule chose, c'est juste l'année de production. Donc l'année de production, en 1941, à l'époque, il n'y avait pas des millions de dollars à investir dans un film. Voilà, ce film, il n'a pas coûté énormément très cher. À l'époque, on mettait pas 200 millions de dollars juste pour un film comme ça, parce qu'aujourd'hui, si on faisait un Citizen Kane à notre époque, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il coûterait au moins 100 millions. Et c'est un peu dommage d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment dommage. Parce que quand on regarde combien le film a coûté, on a quoi de se poser des questions. Alors je parle pas forcément de cinéma en France, mais le cinéma américain par exemple, qui est quand même la plus grosse industrie du monde, c'est quand même pas rien. Parce qu'à l'époque quand même il a coûté environ, je crois, 600 000 dollars. 600 000 dollars. Voilà quoi, 600 000 dollars quoi. Aujourd'hui on te fait un film de merde avec 100 millions de dollars. Et à l'époque, avec 600 000 dollars, on te faisait un film qui allait rentrer dans les annales. Et donc avec tout cet argent, Citizen Kane, réalisé évidemment par le grand Orson Welles, bah il était fait. Il a été fait. Il a été fait avec amour, j'ai envie de dire, et ça se voit. En plus, c'est bien parce qu'Orson Welles joue dedans, donc ça va, c'est génial. À l'époque, il avait pas énormément marché, mais c'est seulement après, quand on a redécouvert un petit peu Orson Welles, ben on s'est dit, mais ce film, en fait, il est pas mal. Et depuis, ce film est devenu une véritable légende du cinéma. Et je pense honnêtement que c'est un film, on va vraiment s'en souvenir dans très très longtemps. C'est un film, honnêtement, je pense, qui peut te rendre fou. Parce qu'il y a tellement d'intrigues dans ce film, bah qu'au final, tu sais pas trop en fait où te placer dans le film. Mais à la fin, plus tu y réfléchis, et plus tu te dis ah ouais, ça a un sens, ça a un sens, ça a un sens. Et ça, franchement, c'est cool. Honnêtement, je surkiffe ce genre de thriller, et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, il n'y en a plus tellement des films comme ça. Bon, alors voilà, je pense qu'on va passer au numéro 1, voilà. Et je pense que ça va être là où les gens vont plus gueuler, parce que, évidemment, c'est un film qui, je pense, n'a pas vraiment marqué, parce que quand je parle à des gens qui aiment le cinéma, ben, ils disent pas forcément tout le temps ah ouais, ce film, je m'en souviens, mais ce film, il est génial. On entend plus les films que je vous ai cités auparavant. Et c'est dommage. C'est dommage. Alors bon, soit, passons au numéro 1. Pearl Harbor. Alors je vous ai dit tout à l'heure que Hercule était le film qui m'a vraiment le plus marqué quand j'étais gosse. Ben oui, mais il y en a un autre qui fait un petit peu la concurrence. Et ce film, c'est Pearl Harbor. Alors Pearl Harbor, vous savez tous ce qu'est Pearl Harbor, hein, la fameuse attaque des Japonais en 1941. Décidément, cette année, je l'aime bien. Hein. Et c'est réalisé par un réalisateur que je n'aime pas. Voilà. Et ce réalisateur, c'est Michael Bay. Je sais pas pourquoi je n'aime pas Michael Bay. En réalité, c'est un bon réalisateur. Il a fait des films qui sont reconnus mondialement. Je veux dire Armageddon, Transformers, voilà.
Mais le problème c'est que à force de foutre des explosions partout, tu dis à la fin que c'est ta marque de fabrique, ok. Mais si t'en abuses de trop, franchement, je suis pas fan. Mais quand même, il a réalisé mon film préféré. C'est à t'en retourner la tête vraiment quand tu y réfléchis. Bon alors le film est sorti en 2001. J'avais 2 ans à cette époque-là, donc vraiment, voilà. J'avais pas beaucoup de souvenirs et je l'avais revu déjà il y a quelques années, hein, je l'avais vu il y a déjà 3-4 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé quand même que c'était le film que je connaissais par cœur. Je connais tous les dialogues par cœur, je peux vous dire à quelle minute il se passe quoi, voilà. Vraiment c'était un film qui m'a marqué. Et au-delà de ça, si tu t'intéresses vraiment à tout ce qui est histoire de la guerre aux États-Unis en 1941, parce que ça a commencé en 1941, ben moi ça me parle. Vraiment, moi ça me parle. Et si t'aimes ça toi aussi, ben regarde le film, parce que ce film est génial. Et bizarrement, Michael Bay dans ce film ne fait pas énormément d'explosions, à part dans les scènes de combat, il n'y a pas de scène d'explosion. Hein, parce que voilà, Transformers, il y avait des scènes d'explosion partout et tout le monde disait « Oh c'est génial, ça va révolutionner le cinéma !» Excuse-moi, mais mettre des explosions partout, à toutes les minutes de ton film, ça ne marche pas, c'est pas possible. Alors, faut pas faire ça. Enfin, tu peux le faire, parce que les gens aiment ça apparemment, parce que Transformers avait bien marché à l'époque, hein. Mais putain, non, sérieux quoi, sérieux. Et bon, voilà, je vais vous avouer que je suis pas très fan de toutes ces histoires d'amour. Mais honnêtement, celle-là, elle est plutôt intéressante et très bien construite. Donc voilà, parce qu'il y a une histoire d'amour avec le personnage principal et une nana qui est infirmière. Je vais pas trop vous spoiler parce que moi j'aime pas qu'on le fasse, alors voilà. Par contre, il y a un point qui est vraiment positif dans ce film, c'est les scènes de combat. Les scènes de combat sont juste immenses. Je sais pas trop comment ils ont fait, j'ai pas regardé le making of, hein, je vais pas vous le cacher. Mais ce film a des scènes de combat remarquables. C'est génial, mais vraiment. Alors bon, c'est pas un film entièrement parfait parce qu'il y a plein d'incohérences dans ce film, et c'est assez dommage, et plein de défauts. Alors bon, vous savez, ok, on peut tolérer quelques trucs, mais des fois ça saute quand même à l'œil. Et puis bon, la nostalgie, voilà, quand ça nous tient. Alors voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, bah, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi liker la vidéo, si vous voulez, mettre un commentaire, enfin voilà. Vous connaissez la chanson je pense. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère honnêtement qu'elle sortira très bientôt après celle-ci. Parce que j'ai très envie de faire une petite critique d'un film qui sort assez récemment. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé la vidéo, allez, ciao!